Et bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode. 10e. C'est un chiffre, c'est un petit chiffre, hein. C'est un petit nombre plutôt, mais voilà, pour moi ça me fait quelque chose. Donc voilà, le 10e épisode sur Katawa Shoujo. Donc dans l'épisode précédent, on a fait quoi déjà? Oui, on a accepté de rejoindre le conseil des étudiants. Alléluia pour Misha et Shizune qui doivent être ravis. Et bon, là on vient de se réveiller, on a croisé Kenji qui nous parlait. Pas de complot féministe, pour une fois. Et ensuite il s'est barré juste au moment où Misha et Shizune sont arrivés. Donc, moins de blabla, plus de blabla, on est reparti. J'essaye de faire la même chose que Kenji, mais il est trop tard. Misha passe son pied dans la porte, m'empêchant de la fermer, donc j'ai aucun autre choix que de les laisser entrer. Ah putain, carrément dans la chambre. Salut Chan. Salut, salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Je me demande si la pause entre les deux phrases a été suffisamment longue pour que ce soit pas impoli de ma part. Chan, c'est indélicat, on est venu te chercher. Ok, je me suis foiré. Tu crois qu'on a pensé que tu allais t'échapper et qu'on est venu pour être sûr que tu ne le ferais pas? Bien sûr que non, Ichan. J'ai pas dit que c'était pour ça que vous étiez là. Mais maintenant, je sais que c'est exactement pour cette raison qu'elles sont là. C'est l'heure pour le travail du conseil des étudiants. Et ouais. N'es-tu pas content, Ichan, de pouvoir aider l'école entière? Tu es comme un héros. Les générations futures raconteront des histoires sur ce jour. Intéressant. Je pensais pas que rejoindre le conseil des étudiants serait un acte héroïque digne d'Hercule. Bon, vu que je l'ai promis, j'ai négligé Shizune et seulement maintenant je la remarque à la limite de mon champ visuel, fouillant ma chambre du regard par-dessus mon épaule, analysant objet par objet. C'est plutôt envahissant, le sentiment d'être mis à nu comme ça. Oh, j'ai pas de linge sale sur le sol ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Shishan? Ouais, la chambre de Ichan. On l'avait jamais vue avant. J'avais même pas réalisé. C'est plutôt vide, mais Ichan n'a pas encore eu le temps de décorer, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Elle pointe du doigt vers ma collection de médicaments sur la table de lit. J'ai vraiment pas envie de parler de ça avec elle. J'ai aucune idée de quoi faire. Mais bon, je pense que je vais essayer d'éviter le sujet. Donc on va faire ça. C'est rien. Je me positionne rapidement en face d'elle, essayant de cacher tout ça derrière mon dos. Shizune fait un pas en arrière, affichant un air suspicieux, une expression non sans inquiétude. J'espère que si je l'évite, elle comprendra que je veux pas qu'elle continue sur ce sujet. Vraiment? Qu'est-ce que tu caches, Ichan? Rien. C'est vrai ça? Je réalise que je peux pas vraiment m'en sortir comme ça. Elles sont curieuses par nature et cacher quelque chose me fera attiser encore plus leur curiosité. Ah d'accord, c'est quelque chose, mais je veux pas vraiment en parler, d'accord? Pas encore. On peut mettre ça de côté pour le moment. Pendant que Misha traduit, Shizune me regarde avec ses yeux durs et analytiques comme toujours, réajustant les branches de ses lunettes avec un air de curiosité. Les doigts pressés sur les uns contre les autres, elle est pensive, comme si elle pesait le choix de poursuivre plus loin que nécessaire face à l'impolitesse d'aller contre mon souhait. Son expression se fond finalement dans un petit sourire et elle dit quelque chose à Misha en signe. D'accord. Alors on va attendre et devenir de plus en plus amis, et un jour quand tu te le sentiras, tu pourras nous en parler. Elles affichent toutes les deux un grand sourire, et je me sens choqué et un peu stupide d'avoir réagi comme ça.
Elles ne font pas... Elles ne sont pas idiotes, et elles ont probablement à moitié compris ce qui ne va pas chez moi. Et des mots si simples, si aimables, je me sens soulagé qu'elles ne pensent pas de mal de moi malgré la situation. Même si je suis pas comme le reste des gens ici, même si je suis pas à l'aise sur le sujet, on dirait que derrière leur acte machiavélique et malfaisant, elles sont toutes les deux des gentilles filles et des personnes bien. C'est ce que je pense. Merci. Donc, vous voulez que je vous aide aujourd'hui, hein? Puisque je suis l'un des vôtres maintenant. Yep. Pas les cours? Non, maintenant. Maintenant? Et les cours? Vous allez encore les louper. C'est pour le bien commun, donc nous sacrifions nos cours de maths et peut-être l'éducation civique aussi. Bon, j'imagine que ça me va. Fantastique, Echan. Tu l'as dit, hein, rappelle-toi. Je veux bien vous aider. C'est ce que tu as dit, hein. Ouais. Ce ton, je regrette soudainement de l'avoir dit. D'accord. T'es prêt à y aller alors? On peut aller au bureau ensemble? Non, vous allez probablement me faire porter tous vos trucs ou quelque chose de ce genre. Sois pas bête, Ichan. On n'a jamais marché dans l'école ensemble, Ichan. J'ai presque envie de demander pourquoi on le devrait, mais ça me retomberait dessus. Elles me considèrent toutes les deux comme leur amie, comme Misha l'a dit plus tôt. Et elles veulent même devenir de meilleures amies pour moi. C'est étrange, j'ai jamais vraiment pensé à elle de cette façon, ou même vis-à-vis d'une des personnes que j'ai rencontrées cette semaine. C'est vraiment aussi facile. Juste comme ça. Ok, allons-y alors. Shizune sourit avec malice, et met ses mains derrière le dos. C'est super, Ichan. D'accord. Mais d'abord, tu as vraiment une super idée, Shishan va adorer ça. Donc, c'est l'heure pour un jeu. Oh non. Shishan tient un billet de 1000 yens dans une main, Ichan. Si tu devines dans laquelle il est, tu peux l'avoir. Si tu n'y arrives pas... Putain, c'est tellement... Tu peux tellement tricher facilement à ce truc. Bon, 1000 yens, c'est genre... Je sais pas, je crois que c'est 20 euros. Même pas. Tout du genre. Voilà, c'est pas grand chose. Enfin, pas grand chose. 20 euros, c'est quand même pas mal, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Mais ensuite... Voilà, donc, si je les gagne pas, au final, c'est pas grave. Tu porteras tous nos livres jusqu'à l'école. Hein, Shishan, hein? Ah ok, oui, non, en fait, je les veux bien, tes 20 euros. Shizune et elle échangent un hochement de tête. Ok, Ichan, sois prêt. Portant 3 sacs au lieu d'un, je pense à la journée qui est devant moi, devant nous. Je peux voir des étudiants de tous les côtés dans la cour, probablement en train de préparer leur propre projet. Le festival est pratiquement là. Ça veut dire qu'il y a 2 cas dans lesquels mon aide serait requise. Soit il y a seulement un peu de travail à faire encore et elles veulent juste un coup de main pour boucler les vérifications finales qu'elles sont obligées de faire. Ou alors il y a une tonne de travail à faire et Shizune affiche un visage calme alors qu'il y a une montagne de travail accumulée qui menace de tous nous tuer. Une fois dans le bureau, je regarde autour de moi et remarque qu'il est désert. J'imagine que ça veut dire qu'il reste pas grand chose à faire, hein, vu qu'il n'y a personne ici et tout. C'est toujours comme ça, Ichan. Ça confirme ce que je pensais avant, mais qui n'avait jamais été clairement confirmé. Shizune et Misha sont au conseil des étudiants, le conseil des étudiants tout entier. La vache. Donc c'est vrai, il n'y a vraiment que vous deux dans le conseil des étudiants. Shizune a l'air d'être coincée entre avoir honte et exploser de colère, et Misha est également partagée entre rire et essayer de l'arrêter. Eh bien, donc Ichan, tu seras content de savoir que vu qu'il y a que nous trois, on a beaucoup à faire. Beaucoup. Ça me rend pas spécialement content. Mais ça semble rendre Shizune très contente. Wahaha! En
plaisante. Le travail se révèle être une sorte de triage et de double vérification d'une montagne de paperasse nécessaire pour qu'un événement comme le festival scolaire puisse avoir lieu. La bureaucratie est une chose ahurissante. Mais on a réussi à finir juste quand la cloche annonçait midi. D'accord, maintenant qu'on a fini, on peut se reposer un peu. Mais pas trop. On a beaucoup plus à faire pendant l'après-midi. Il n'y a pas vraiment autant que ça, Ichan. Donc, on peut se permettre de profiter d'un bon déjeuner d'abord. Ha ha ha. Elles sortent toutes les deux une rangée de boîtes entourées d'un plastique destiné à protéger la nourriture de l'air ambiant. C'est de l'escalope de poulet avec des tomates et des germes de soja. Ça n'a pas l'air délicieux, Ichan. Ça a été fait ce matin et c'est encore tiède. Donc mange, mange, mange. Je prends une des boîtes et l'ouvre. Ça a l'air bien et ça sent bon aussi. Le fait que j'ai vraiment faim accentue la chose. Oh, ça a l'air super. Où est-ce que vous avez eu ça? C'est pas important, Ichan. C'était supposé être pour un stand à panier repas, mais la fille qui le tenait a soudainement dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Shishan a dit quel gâchis, c'était tellement dur de leurrer Ichan pour qu'il fasse ça. Mais qu'est-ce que... Donc Shishan voulait voir si elle pouvait le faire, mais ensuite elle a changé d'avis. Hein, Shishan? Shizune boude de colère, fusillant Misha d'un regard mécontent. Je pense pas que j'étais supposé entendre cette histoire. C'est votre nourriture de test? J'en mange aussi, Ichan. Et Shishan aussi. Ça répond pas à la question. Néanmoins, je sépare la paire de baguettes que Shizune m'offre, prends un morceau d'escalope et le mets dans ma bouche. C'est étonnamment beau. J'avais pas espéré que Shizune puisse être une aussi bonne cuisinière. Shizune baisse ses baguettes pour faire des signes secs à Misha qui engloutit son escalope avec une difficulté notable afin de parler pour elle. Ichan, ne parle pas la bouche pleine. C'est pas comme si ça m'amusait. D'ailleurs, c'est vraiment éternel comme réflexion. Tu peux même pas manger correctement, Ichan, c'est tout. C'est une impasse. Je peux pas manger si je peux parler avec Shizune qui peut pas manger pour me rapprocher de manger de la mauvaise façon. Misha coincée entre les deux est dans la même situation. C'est elle qui a l'air la plus attristée. De toute façon, notre repas refroidit de seconde en seconde, et il n'était pas très chaud au départ. Peu importe où se dirigeait notre discussion, elle s'éteint vite, et nous nous concentrons sur le plat devant nous. Après un moment, la cloche sonne, et Misha ne prend pas l'initiative de le dire à Shizune, donc je suis sûr qu'elles ont prévu de sécher les cours et de passer encore le reste de la journée ici. Bon les gens, on va se quitter là. Donc voilà, c'était l'épisode 10 de Katawa Shoujo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le let's play, commenter, liker, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Sai-chan. Je confirme ce que je pensais avant, mais qui n'avait jamais été clairement confirmé. Shizune et Misha sont le conseil des étudiants, le conseil des étudiants tout entier. La vache. Donc c'est vrai, il n'y a vraiment que vous deux dans le conseil des étudiants. Shizune a l'air d'être coincée entre avoir honte et exploser de colère, et Misha est également partagée entre rire et essayer de l'arrêter. Eh bien, donc Ichan, tu seras content de savoir que vu qu'il y a que nous trois, on a beaucoup à faire. Beaucoup. Ça me rend pas spécialement content. Mais ça semble rendre Shizune très contente. Wahaha! On plaisante. Le travail se révèle être une sorte de triage et de double vérification d'une montagne de paperasse nécessaire pour qu'un événement comme le festival scolaire puisse avoir lieu. La bureaucratie est une chose ahurissante. Mais on a réussi à finir juste quand la cloche annonçait midi. D'accord, maintenant qu'on a fini, on peut se reposer un peu. Mais pas trop. On a beaucoup plus à faire pendant l'après-midi.
Il n'y a pas vraiment autant que ça, Ichan. Donc, on peut se permettre de profiter d'un bon déjeuner d'abord. Elles sortent toutes les deux une rangée de boîtes entourées d'un plastique destiné à protéger la nourriture de l'air ambiant. C'est de l'escalope de poulet avec des tomates et des germes de soja. Ça n'a pas l'air délicieux, Ichan. Ça a été fait ce matin et c'est encore tiède. Donc mange, mange, mange. Je prends une des boîtes et l'ouvre. Ça a l'air bien et ça sent bon aussi. Le fait que j'ai vraiment faim accentue la chose. Oh, ça a l'air super. Où est-ce que vous avez eu ça? C'est pas important, Ichan. C'était supposé être pour un stand à panier repas, mais la fille qui le tenait a soudainement dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Shishan a dit quel gâchis, c'était tellement dur de leurrer Ichan pour qu'il fasse ça. Mais qu'est-ce que... Donc Shishan voulait voir si elle pouvait le faire, mais ensuite elle a changé d'avis. Hein, Shishan? Shizune boude de colère, fusillant Misha d'un regard mécontent. Je pense pas que j'étais supposé entendre cette histoire. C'est votre nourriture de test? J'en mange aussi, Ichan. Et Shishan aussi. Ça répond pas à la question. Néanmoins, je sépare la paire de baguettes que Shizune m'offre, prends un morceau d'escalope et le mets dans ma bouche. C'est étonnant, et seulement maintenant je la remarque à la limite de mon champ visuel, fouillant ma chambre du regard par-dessus mon épaule, analysant objet par objet. C'est plutôt envahissant, le sentiment d'être mis à nu comme ça. Oh, j'ai pas de linge sale sur le sol ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Shishan? Ouais, la chambre de Ichan. On l'avait jamais vue avant. J'avais même pas réalisé. C'est plutôt vide, mais Ichan n'a pas encore eu le temps de décorer, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Elle pointe du doigt vers ma collection de médicaments sur la table de lit. J'ai vraiment pas envie de parler de ça avec elle. J'ai aucune idée de quoi faire. Mais bon, je pense que je vais essayer d'éviter le sujet. Donc on va faire ça. C'est rien. Je me positionne rapidement en face d'elle, essayant de cacher tout ça derrière mon dos. Shizune fait un pas en arrière, affichant un air suspicieux, une expression non sans inquiétude. J'espère que si je l'évite, elle comprendra que je veux pas qu'elle continue sur ce sujet. Vraiment? Qu'est-ce que tu caches, Ichan? Rien. C'est vrai ça? Je réalise que je peux pas vraiment m'en sortir comme ça. Elles sont curieuses par nature et cacher quelque chose me fera attiser encore plus leur curiosité. Ah d'accord, c'est quelque chose, mais je veux pas vraiment en parler, d'accord? Pas encore. On peut mettre ça de côté pour le moment. Pendant que Misha traduit, Shizune me regarde avec ses yeux durs et analytiques comme toujours, réajustant les branches de ses lunettes avec un air de curiosité. Les doigts pressés sur les uns contre les autres, elle est pensive, comme si elle pesait le choix de poursuivre plus loin que nécessaire face à l'impolitesse d'aller contre mon souhait. Son expression se fond finalement dans un petit sourire et elle dit quelque chose à Misha en signe. D'accord. Alors on va attendre et devenir de plus en plus amis, et un jour quand tu te le sentiras, tu pourras nous en parler. Elles affichent toutes les deux un grand sourire, et je me sens choqué et un peu stupide d'avoir réagi comme ça. Elles ne sont pas idiotes, et elles ont probablement à moitié compris ce qui ne va pas chez moi. Et des mots si simples, si aimables, je me sens soulagé qu'elles ne pensent pas de mal de moi malgré la situation. Et elles veulent juste un coup de main pour boucler les vérifications finales qu'elles sont obligées de faire. Ou alors il y a une tonne de travail à faire et Shizune affiche un visage calme alors qu'il y a une montagne de travail accumulée qui menace de tous nous tuer. Une fois dans le bureau, je regarde autour de moi et remarque qu'il est désert. J'imagine que ça veut dire qu'il reste pas grand chose à faire, hein.
vu qu'il n'y a personne ici et tout. C'est toujours comme ça, Ichan. Ça confirme ce que je pensais avant, mais qui n'avait jamais été clairement confirmé. Shizune et Misha sont au conseil des étudiants, le conseil des étudiants tout entier. La vache. Donc c'est vrai, il n'y a vraiment que vous deux dans le conseil des étudiants. Shizune a l'air d'être coincé entre avoir honte et exploser de colère, et Misha est également partagé entre rire et essayer de l'arrêter. Eh bien, donc Ichan, tu seras content de savoir que vu qu'il y a que nous trois, on a beaucoup à faire. Beaucoup. Ça me rend pas spécialement content. Mais ça semble rendre Shizune très contente. Wahaha! On plaisante. Le travail se révèle être une sorte de triage et de double vérification d'une montagne de paperasse nécessaire pour qu'un événement comme le festival scolaire puisse avoir lieu. La bureaucratie est une chose ahurissante. Mais on a réussi à finir juste quand la cloche sonne, on s'est midi. D'accord, maintenant qu'on a fini, on peut se reposer un peu. Mais pas trop. On a beaucoup plus à faire pendant l'après-midi. Il n'y a pas vraiment autant que ça, Ichan. Donc, on peut se permettre de profiter d'un bon déjeuner d'abord. Elles sortent toutes les deux une rangée de boîtes entourées d'un plastique destiné à protéger la nourriture de l'air ambiant. C'est de l'escalope de poulet avec des tomates et des germes de soja. Ça n'a pas l'air délicieux, Ichan. Ça a été fait ce matin et c'est encore tiède. Donc mange. Je prends une des boîtes et l'ouvre. Ça a l'air bien et ça sent bon aussi. Le fait que j'ai vraiment faim accentue la chose. Oh, ça a l'air super. Où est-ce que vous avez eu ça? C'est pas important, Ichan. C'était supposé être pour un stand à panier repas, mais la fille qui le tenait a soudainement dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Shishan a dit quel gâchis, c'était tellement dur de leurrer Ichan pour qu'il fasse ça. Mais qu'est-ce que... Donc Shishan voulait voir si elle pouvait le faire, mais ensuite elle a changé d'avis. Hein, Shishan? Shizune boude de colère, fusillant Misha d'un regard mécontent.